Bah alors, on a regardé si on avait un problème de connexion. Et non, en fait, c'est moi qui suis chiant dès l'intro. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ça fait bientôt 2 mois qu'on n'a pas réagi à un épisode de Tellement Vrai. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le jour J. Oh c'est nul, je m'attendais à tellement plus de confettis. Nouvelle vidéo. J'allais dire que j'avais trouvé un nouvel épisode de Tellement Vrai, bien croustillant, et je vous le résume maintenant. Tellement vrai. J'ai jamais compris le concept de cette émission, mais j'y réagis quand même. Un petit peu comme quand je couche avec ma copine, au final. J'ai jamais compris comment ça marche. Le principe de l'émission est simple. Nous allons regarder la vie de quelqu'un que nous qualifierons d'atypique. Il va nous montrer son quotidien et nous allons nous moquer. Voilà, c'est le principe. Maintenant tu t'es là, hein. Oh, j'ai changé d'accent là. On met les chapeaux mexicains, les maracas, et on y va là. Je craque. Vous allez voir, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui ça s'axe sur un gars qui se prend pour le sosie de Justin Bieber. Et j'ai un passif avec ces gens-là. On en parle tout à l'heure. Juste avant ça, cette vidéo est en partenariat avec Displate et on en parle dans quelques instants. Je me téléporte. J'ai acquis un super pouvoir, regardez. Oh, j'adore me téléporter. J'ai juste changé de vêtements en fait. C'était une téléportation inutile. Displate, qu'est-ce que c'est? C'est un site sur lequel vous allez pouvoir commander de très beaux cadres pour par exemple embellir votre maison, votre appartement, votre base secrète, peut-être, on sait pas. Vous allez pouvoir retrouver un nombre incalculable de tableaux en collaboration avec par exemple des licences telles que Marvel, Star Wars, etc. Il y en a plein. J'en ai commandé quelques-uns pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement. Ça ressemble à ça. Ouais, j'ai changé de coupe de cheveux pendant la téléportation. Il y a un coiffeur qui m'a... Bref. Ils sont super beaux. Et la petite particularité, c'est que pour les gens extrêmement nazes en bricolage comme moi, là, c'est une bénédiction. Vous abîmerez jamais vos murs. Parce qu'en gros, il y a un fonctionnement. Je vous montre comment ça marche, ok. Bam. Petite feuille de protection, histoire que votre mur reste intact, que vous allez venir coller directement sur votre mur. Ensuite, une fois que c'est fait, tu vas venir y coller un aimant, qui est juste ici. Et après, comme les tableaux sont métalliques... Hop là, comme par magie. Et l'avantage dans tout ça, c'est que non seulement c'est beau, pratique et ça n'abîme pas votre mur, mais en plus, si un jour vous dites « Ah, c'est Spider-Man, je m'en lasse un peu », c'est bien mieux. Je la fais bien ma sponsor là. Point écologique bonus dans tout ça, à chaque fois que vous achetez un tableau Displate, c'est un arbre planté dans le monde. Si jamais ça vous intéresse, il y a un petit lien en première ligne de description, vous pouvez cliquer dessus, ça activera une promotion automatiquement. Si vous achetez entre 1 et 2 Displates, donc 2 tableaux, vous avez 25% de réduction offerte. Et si jamais vous achetez 3 tableaux ou plus, vous avez 29% de réduction. Je crois que j'ai tout dit, merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo, tout est en description. Et place à la suite. Et on est parti! Je m'applaudis avant pour ma performance. Les gens qui ont le melon comme moi, parce qu'ils sont pétés de thunes et qui font extrêmement beaucoup de vues sur YouTube, ils aiment bien ce... Je me tais. Dans cette petite maison de Lieu-Saint en région parisienne, vit Alexandre, 16 ans, élève en seconde. Il habite avec sa maman et son beau-père. Ce matin, il a décidé de décorer la porte de sa chambre avec le poster de son idole. Baby, 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 oh. Mais il y a un peu plus d'entrain, Alexandre, t'as dit que c'était ton idole. Imagine, il te voit là, tu vas pas chanter comme ça. Et puis qui chante avec si peu d'entrain pose? Même moi, quand je fredonne, c'est mieux. T'es un enterrement ou quoi? Ça doit être une dinguerie, lui, en boîte. King Kong. King Kong. Je suis désolé Alexandre, aujourd'hui on va te juger physiquement, c'est obligatoire. J'espère que tu le prends pas mal. Mais est-ce qu'on peut faire une pause? Je m'adresse à toutes les personnes noires et métisses de France. Si vous aussi vous êtes nés entre les années 95 et 2000, vous avez souffert de la période Justin Bieber. Je m'explique. Tous les gens cheveux lisses, qui étaient de base sur un pied d'égalité avec nous, pendant les années 2010 là, vous avez utilisé ce qu'on appelle dans le jargon un code de triche. C'est-à-dire qu'aux yeux de la plupart des filles, en termes de beauté j'étais là, et j'ai des potes qui étaient là. Si ce pote en question faisait la coupe de Justin, il passait ici. Frère, comment tu veux rivaliser? Moi je me faisais comment la coupe de Justin? Oui, mais tu pouvais défriser tes cheveux. Mais les gars, mais vous avez vu à quoi je ressemble, les cheveux défrisés ou pas? Image. Ça te fait rire? J'ai un passif haineux envers ces gens. Et à l'intérieur de sa chambre, c'est un véritable temple dédié à la jeune star canadienne. Après j'aimais bien Baby quand même. En vrai je fais mon mea culpa. Je chantais un peu en secret Baby. Bref, on s'égare comme Hélène. Hélène s'égara. Les posters, ça doit être où? Pas ta chambre, là, c'est le couloir. Alors, va peut-être falloir que tu fasses quelque chose. Va peut-être falloir que tu l'enlèves. Tu veux que je le mette où? Bah, tu le mets où tu veux, tu trouves une place. Tu me prends pas pour une idiote. Tu me regardes pas de cette façon. Je t'ai demandé d'enlever le poster. C'est pas mon style de déco. Tu l'enlèves et c'est tout. Waouh! Eh mais là, il est matrixé par contre pour mettre autant de posters. Tu peux kiffer quelqu'un sans avoir à le placarder partout. Ou tu le placardes lui quoi, pour de vrai. Comme ça, il y a un intérêt. Moi, j'ai fait ça pendant des années avec Squeezie. J'étais fan. Je l'ai placardé dans ma chambre. J'ai dit, tu sors plus. Bah ouais, ici. Non. D'accord? Et pourquoi non? Bah parce que non, j'ai envie, je Il va le pas laisserai. rester ici quand Bah même. si, la preuve. Alors, s'il te plaît, je te demande de me l'enlever. Tu me l'enlèves. Non mais hein. j'enlèverai pas. Ça me fait trop mal de voir Alexandre et sa mère comme ça dans les conflits et moi je peux plus voir tout ça. J'en ai fait des émissions tellement vraies mais là c'est trop. Comment ils vont passer cette étape? Il y a un poster sur la porte et lui il veut pas l'enlever mais elle le veut à tout prix. Les gars, je fais au mieux pour dramatiser et tout, dites-moi si j'en fais trop, d'accord? Moi je pense que c'était juste comme réaction.
d'Alexandre avec sa mère pourrait être idyllique s'il n'était pas... Oh, attendez, il a une page Facebook, analyse Alex Bieber Marquez Costa. Oh mais il est mexicain quoi lui aussi. On va pouvoir gratter des informations sur son profil. Johnson, zoomez dans l'image. Bien ce qui me semblait. C'est flou. Sa passion, il la partage avec Gaëlle, sa meilleure amie, qui vit au bout de la rue. À l'ordre du jour, la relation Justin Bieber-Selena Gomez. Je pense qu'ils sont ensemble, enfin... Moi, je sais pas, un coup, on les voit s'embrasser, c'est les amoureux du moment, mais ils sont super chelous. Puis après, ils disent qu'ils sont juste amis. Puis après, ils vont dormir à l'hôtel et elle revient sans sa bague de pureté. Quoi? Elle revient sans sa bague de pureté? En mode là... Hein? Ça existe ça, les bagues de pureté, quoi? La bague de pureté ou bague de virginité est portée comme signe de chasteté. Donc là, elle est rentrée dans un hôtel, quelqu'un l'a filmé, elle avait sa bague, elle en est ressortie, elle avait plus la bague. Genre, c'est vraiment cet acte de... Les gars, je me suis fait détruire le cul. Et lui, il l'a capté, genre. Peut-être juste qu'elle a oublié sa bague, mon ref, hein. C'est possible. Ou qu'elle l'a pas mise avant d'aller à l'hôtel. Gaëlle connaît Alex depuis 3 ans. Elle a donc suivi sa mutation en Alex Bieber. Si le jeune... Non mais, quoi? Ah ouais, le gars, il subit des mutations, carrément. Ça a l'air d'être récurrent chez lui. Salut, les gars. Je viens de me faire muter, les gars. C'est so crazy, yeah. J'adore le Paris. Je m'en vais pour un piche. Yo les mecs, alors. Ça ride ou quoi? Bon les gars, c'est moi qui fais le petit déj, tu kiffes? Je m'en bats les couilles. Aujourd'hui c'est surf, moi je vous laisse, bis, ça c'est mon cul. Putain, encore une journée de merde, je me réveille, je suis comme ça, sérieux. J'en ai marre des mutations, tous les jours moi, je m'appelle comment aujourd'hui? Je me réveille, je suis Alex, le lendemain je suis Brenda, je fais comment? Eh, ça me saoule, je vais t'en mettre une, tu arrêtes. Si Alex a l'air d'un agneau, il a quand même fait pas mal de bêtises par amour pour son idole. Comment ça, pas mal de bêtises? Par amour pour son idole? C'est une canaille ou quoi? Manquer l'école plusieurs fois, dire qu'il était malade ou donc mentir. Ouais, c'est des classiques. Qui n'a jamais essayé de mettre le thermomètre sur le radiateur? Quoi, je suis tout seul? Moi j'ai essayé, j'ai vu 28 degrés, j'étais dégoûté. Mais ça paraît logique, mais quand tu touches le radiateur, ça brûle. Moi j'ai pas conscience que dans mon corps ça... C'est un autre débat, je me tais. Ok, c'est pas cool. Autrement, il a pris ma carte bancaire dans mon sac à main, il s'est commandé sur internet des vêtements qui ressemblaient au style Justin. Mais non. Déjà, qui fait ça? Tu voles ta carte bleue, tu vas sur le site justinbieber.com et tu te dis eh, ça va passer là. Oh, elle verra rien ma daronne. Et surtout, c'est pas le style Justin Bieber, c'est des produits dérivés. Justin, il s'habille pas avec sa tête sur lui-même, ça n'a aucun sens. T'as pas réfléchi plus que ça, Alex. Aujourd'hui, son rêve, c'est d'être célèbre comme son idole et n'ayant aucun talent. Oh, la voix off, elle est assassine. Alexandre, âgé de 23 ans, mais aussi utile qu'un fœtus, est fan de Justin Bieber. Nous supposons, avec la régie, qu'il n'a aucun ami. C'est la seule logique possible, en voyant sa gueule. C'est infernal. Ce matin, le jeune garçon s'est réveillé avec une nouvelle lubie. Pour ressembler au maximum à sa star favorite, il a décidé de se faire décolorer les cheveux. J'en ai marre d'être autant foncé en fait. Et je voudrais m'éclaircir les cheveux, genre comme ça. Ah ouais, il pousse le truc au détail près et tout là. Mais il faudrait lui expliquer que Justin, il a pas les cheveux gras. Ça serait une première étape, au-delà du fait de ressembler à Justin, se laver. Et tu penses pas qu'il faut que tu gardes un petit peu ta personnalité? Mais ma personnalité, j'ai. Parce que là, si tu ressembles 100% à Justin Bieber... Sauf que je ressemblerai jamais 100% de Justin Bieber. Je reste moi-même, c'est pas parce que je change ma couleur de cheveux que... Non, c'est non. Non. Non, mais trop, c'est trop, Alex. Me prends pas la tête dès le matin, t'oublies ça, là. Là, c'est toi qui me prends la tête. Tu t'enlèves ça de la tête parce que c'est... C'est quoi? Ils s'embrouillent, mais pas trop, ils ont peur un peu les deux. Commence pas à me casser les noix, hein. Tu me c'est toi qui me casses les coussins. Les coussins, j'ai dit. Alexandre a énormément de mal qu'on lui dise non. Il comprend pas. Pour moi, c'est non, parce que je veux pas qu'il se perde dans l'image de Justin Bieber. Elle a un peu raison, et en même temps, je me dis, bon, le gosse, il a juste envie de faire une teinture, s'il en a envie, go, hein. Enfin, c'est ses cheveux, quoi. Quand il aura une calvitie à 23 ans, il s'en voudra. Malgré ses difficultés financières, Catherine veut rester une maman attentive au goût de son fils. Pour son dernier anniversaire, elle lui a offert un voyage à New York pour qu'il puisse assister à un concert de son Justin. Mais attends, mais pousse, mais quoi? Mais elle a craqué, la daronne, ou quoi? Un voyage à New York? Ah mais je comprends mieux pourquoi tout le monde était fan de lui à l'époque. Moi aussi j'aurais dû être fan. J'ai raté un voyage à New York, putain, maman, fait chier. Je suis très contente quand je le vois heureux sur des photos parce que au moins je vois que les efforts qu'on a tous faits sont payants. Je vanne sa mère, mais elle est très gentille et très attentionnée vis-à-vis de son fils. Toute la famille s'est cotisée pour payer le voyage, 700 € pour 4 jours, et le bonheur d'Alexandre est passé avant le sien. Catherine est fanatique de New York, en témoigne la décoration de son salon. C'est vraiment un de mes plus grands rêves de voyage.
Donc j'aimerais bien y aller. Ah, mais elle me fait de la peine, la pauvre maman, la pauvre petite maman. C'est pareil, je demanderais qu'on se cotise pour moi. Tout le monde s'est cotisé pour lui, on peut cotiser pour moi. Ça se voit, elle dit ça un peu amèrement. Bon les gars, l'an dernier on s'est tous cotisés pour Alexandre. Et là cette année je me dis ça pourrait être pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui rêve d'aller à New York depuis des années quoi. Hein? Vous m'écoutez les gars? Oh les gars. Vous allez me le payer ce voyage ou pas? Regardez, j'ai un gun sur moi. Ça rappelle quoi? Les États-Unis. Parce que là-bas les armes sont autorisées. Je suis mort. Ce soir, il a une nouvelle faveur à demander à sa maman. Sur internet, il a flashé sur un nouveau t-shirt Justin Bieber. Oh là là, mais il y a un problème de goût là. Bon après c'est une autre époque, mais waouh, tu peux pas flasher dessus là. Et sur une coque pour son portable. Il a besoin d'argent pour se les acheter. Voilà, il demande, il vole pas. Je vais descendre, je vais voir ma mère, je vais lui dire 2-3 mots gentils, puis je lui fais mais tu sais, vu que je t'aime, tu peux m'acheter des trucs. Oh, la tête à claque, j'ai envie de le baffer, je suis désolé. Et c'est sans doute mise en scène pour tellement vrai, mais c'est plutôt bien fait. À tel point qu'on a envie de venir te couper une mèche quoi, pour que tu aies le seum. Fumier. Et après, bah, je lui dis ce qu'elle doit m'acheter. Et après, elle me l'achète. Donc là, ça va être le cas aujourd'hui. C'était quoi ce long blanc là? Le monteur était fatigué je crois. Coucou ma maman. Ouais, t'as quelque chose à me demander toi? Non, tu me connais trop, tu me connais trop. Ah mais il a vite fait, le masque est vite tombé quand même. T'as pas tenu ton rôle. Avec Stella là. Non mais t'es belle. Oui, c'est ça. Non mais maman, en plus je suis ton fils, tu le sais. Et je suis même plus que tout. Ah non, je t'aime pas. Waouh, ya sa mère. Même pour rire, ça me fait. C'est des mots qui font mal, madame. Non mais maman, t'es belle en plus. Je trouve que t'as maigri. Arrivons au vif du sujet, tu veux quoi? En fait, ce serait bien que tu m'achètes quelque chose sur internet. C'est un t-shirt de Justin et une coque de Justin. Il coûte combien ton t-shirt? 17 €, je crois. Et moi je peux t'en avoir des moins chers, hein, des t-shirts. Hein. Et tu voulais quoi encore? Une coque. Et ça coûte combien aussi? Je crois 22 €. T'as un pareil, moi j'ai voulu acheter une coque il y a pas longtemps. Big Black Cock. Mais 58 balles moi, la Big Black Cock. Et j'ai demandé conseil aux gens et tout, mais ils ont pas l'air d'apprécier autant que moi. Bref, c'est. 39 €, c'est pas donné juste pour un t-shirt et franchement tu m'énerves. Ouais, mais c'est Oh la daronne, ouais, elle lui a lâché une balle dans le front. pour ton fils, faut pas que je d'un seul que tu m'aimes. C'est vital? Mais oui. Pour toi? Parce que maintenant que je l'ai vu, j'en ai trop envie. Ah bah oui, bien sûr. Oh, tu me gaves là. Allez, va chercher mon portefeuille. Mais c'est la dernière fois, hein. Mais pourquoi elle lui dit pas non? Le bonheur des autres ou l'argent de ma mère, je vais pas y penser, je vais penser à moi. Et après, si j'ai le temps, je pense à ça, je me dis, c'est vrai que j'aurais pu éviter, mais bon, c'est trop tard. Bah t'es un connard quoi. En gros c'est ça que tu nous dis là. Tu te livres à la cam, tu disais je suis un connard, ça c'était bon. Oula oula, mais la musique elle est saturée là. Alex, sa maman et son beau-père partent faire une balade à vélo. Et les sujets qui fâchent reviennent vite dans la conversation. Depuis qu'il est passionné par cet artiste, Alexandre est en échec scolaire. Passé bah de non, 12 rien de ne va. moyenne générale il y a 2 ans à 6,7 au dernier trimestre. Le conseil de classe approche, il risque de redoubler. Non, c'est pas il risque de redoubler. Quand t'as 6 de moyenne, tu redoubles. Je vais même vous dire un truc, peut-être même il va descendre. 15 h, le conseil de classe est terminé. Alexandre peut aller chercher son bulletin et prendre connaissance de la décision de ses professeurs. Quand les résultats sont divulgués, la joie se lit sur certains visages, pas sur celui d'Alexandre. Oh non Alex. Ben, déjà, j'ai trop d'absence et j'ai 6 de moyenne et je redouble. Pourtant, Alex ne semble pas plus affecté que ça. Bah ouais de ouf, il est en détente. Après il s'y attendait, hein, c'est ce qu'il avait demandé de base. 0,068 absent. Des notes désastreuses. C'est quoi ce plan? Fais pas de ma gueule, hein. Quand il retrouve ses amis, il ne lui épargne pas leur réaction spontanée. Toute l'année. Absent. Mais pourquoi ils se moquent? Vous avez bien vu qu'il était pas là en cours, arrêtez de lui remettre plein dans la gueule, le pauvre. Mais malgré son air sûr de lui, il sait qu'il va devoir à présent affronter sa mère. Comment Allez, va-t-elle vas-y, courage. réagir en voyant ses notes? Dis-lui, dis les termes. Je t'attendais de pied ferme là. Ça m'étonne pas. Alors? Bah, je redouble. Ça? Je redouble. J'ai 6 de moyenne. Oh là là, catastrophe. Bah, j'ai pas beaucoup baissé. J'étais à 6,7. Ouais, vu de ce point de vue-là, c'est sûr, Alexandre. T'aurais pu doubler ta moyenne, quoi, par exemple. Wesh, il attend quoi? Il avait des zéros et tout là? Qu'est-ce que c'est que ce bulletin? J'ai jamais vu ça. Comment il s'est débrouillé? 0,068, absent, 7, why? Sa mère découvre l'ampleur du désastre, mais ça ne s'arrête pas là. C'est quoi ça? Le dossier récapitulatif des absences. Ah bah, ça doit pas être triste ça. Ça a baissé toute l'année, Ouais. ça a été en baisse constante. Ils peuvent être heureux quand même, non? Bon, c'est vrai que absence constatée. Le dernier mois, t'avais fait quand même un effort. Putain, mais moi c'est lunaire les gars, je n'aurais jamais eu une conversation comme ça avec ma mère. Moi c'était des demi-jours d'absence, si j'en avais
plus de 3. C'est putain, j'ai... Putain, maman. Oh, maman, demi-jour d'absence, c'est là. Oh. Regarde, littérature et société, je suis passé de absent à 0. J'y suis allé au moins. C'est déjà ça. Mais non, mais là, il troll. Je dis ça à ma mère, je me prends une tarte. Si je bronche, j'ai le malheur de dire encore une chose. Mais c'est moi qui me la fous, la tarte. J'attends de toi plus de sérieux. Parce que si c'est comme ça, si moi je dois t'y emmener moi-même à l'école, bah je le ferai. Bref, tu me prends un peu le chou, c'est bon. Bref, tu m'exploses les couilles, dégage. Madame, tapez du poing sur la table. Il faut pas se laisser marcher dessus comme ça, là. Hein. Eh, c'est un petit con. Vous le remettez dans le droit chemin et c'est parti. Perdre une année dans la vie à cet âge-là, c'est pas énorme. Ouais, il va rattraper, je suis sûre, j'ai confiance. L'année prochaine, il va rattraper. Ah ouais, putain. Après, tu me diras, tu fais forcément confiance à ton enfant. Mais des fois, il s'agirait de revoir les critères de donnage de confiance. Si. Ça se dit. L'année prochaine, il va même m'étonner, j'espère. Alexandre s'est engagé à travailler plus l'année prochaine. S'il ne tient pas ses promesses, il sera privé de Justin Bieber. Alexandre sait à quoi s'en tenir à présent. Donc là, il glande pendant 3 mois de vacances, il redouble, et l'année prochaine, il ira en cours, quoi. C'est la morale de C'est tellement vrai, vraiment? Je pensais qu'il allait avoir un truc du genre pardon maman, je ne suis qu'une merde, je vais me ressaisir et tu pourras être fier de ton fils. Non. Il lui a dit tu me prends le chou, l'année prochaine, YOLO, on fait genre craré, ça va marcher. Et The Bee, pendant 2 mois, je regarde mes documents de Justin, je me touche un peu dessus et on n'en parle plus quoi. Waouh! C'est la fin de cet épisode, c'était assez drôle, mais inattendu. Donc là, pour me relaxer, je vais faire un petit truc que je vous conseille aussi de faire, c'est de lâcher un petit pouce bleu. Hop, 50% déjà de libéré, je me sens mieux. Et le dernier truc vraiment pour m'apaiser là, c'est je vais m'abonner à la chaîne. Waouh! Oh, on est sur un petit nuage ou quoi les gars? Plus sérieusement, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en com ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours plaisir de lire tout ça. Sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je vous laisse sur le mot de la fin, Bieber. En référence à Justin Bieber.